Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Nous devons recevoir le témoignage de la parole de Dieu. Alors que nous lisons notre Bible, notre portion journalière, Dieu en soulignera une partie de verset ou un verset entier pour confirmer sa volonté. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel 2, 17, 19. En priant avec d'autres croyants, nous obtenons un témoignage supplémentaire. Tandis que Daniel et ses amis priaient ensemble, Dieu révéla à Daniel le songe et son explication. Ainsi, alors que nous prions ensemble dans une même pensée, Dieu nous révélera sa volonté. Une prière bien déterminée, exprimée entre croyants associés, apportera une confirmation supplémentaire à l'égard de la volonté de Dieu déjà révélée. Pour notre sécurité, nous devons donc avoir aussi le témoignage d'autres croyants. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur, Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Acte 21, 10, 14. Nous acquérons une foi très forte, affranchie de la crainte et de l'anxiété pour accomplir une certaine chose, à condition que celle-ci soit dans la volonté de Dieu. Le Seigneur avait dit clairement à l'apôtre Paul de se rendre à Jérusalem. En chemin, un prophète nommé Agabus prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Ayant entendu ces paroles, les croyants se mirent à pleurer. Le prophète n'avait pas demandé à Paul de ne pas y aller. Toutefois, les croyants le prièrent de ne pas s'y rendre parce qu'ils avaient besoin de lui. Mais Paul répondit que Dieu lui avait dit d'y aller, mais qu'il était même prêt à faire le sacrifice de sa vie en accomplissant la volonté de Dieu. Il n'avait aucune crainte, sachant qu'il se trouvait dans la volonté de Dieu, et sa foi était forte. Si nous sommes dans sa volonté, nous n'aurons aucune crainte, aucun doute, aucun souci. Dieu suppléera à tous nos besoins et nous remplira de sa force.